طيب معنى الصبر وحقيقته. Quel est finalement le sens de l'endurance? Quelle est sa réalité? الصبر لغة المنع والحبس، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لتم الخدود وشق الجيوب ونحوه. وقيل هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يكون جميلا أيضا. Il dit ici, l'endurance a, dans la langue arabe, le sens de l'empêchement et de la retenue. Sabara a le sens linguistique de l'empêchement et de la retenue. Et dans sa portée juridique, il s'agit donc de retenir son âme de l'affliction, de retenir sa langue de la plainte et de retenir le corps de la frappe des joues, du déchirement des vêtements et autres. Donc ici ce sont des exemples, ce n'est pas une liste exhaustive des mauvais actes, des mauvais comportements en cas de malheur. Donc je répète, il dit dans sa portée juridique, il s'agit de retenir trois choses. Retenir son nafs, son âme. La retenir de l'affliction. Retenir sa langue également, afin de ne pas se plaindre auprès des créatures. Et retenir le corps, de sorte qu'on ne commette pas des actes déplacés, comme le faisaient les Arabes dans l'anté-islam, lorsqu'on annonçait le décès d'un individu, ils frappaient les joues, ils déchiraient les vêtements, etc., etc. Ce qu'on appelle an-niyahatu ala al-mayt. An-niyahatu ala al-mayt, que le prophète alayhi salatu wa salam a interdit, et qu'il a jugé être de la mécréance. Entendez par là de la mécréance d'ordre pratique. Donc c'est un grand péché. Et il a dit Sintani fi ummati huma bihim kufr. At-ta'nu fil ansab wa an-niyahatu ala al-mayt. Il y a deux choses dans ma communauté qui relèvent de la mécréance. Dans ma communauté, ça veut dire que les musulmans ne parviendront pas à s'en débarrasser. Ça existera toujours au sein de la communauté et pourtant ça relève de la mécréance, entendez par là, du grand péché. Il a dit at-ta'nu fil ansab, le fait de critiquer un individu à cause de sa lignée, à cause de son appartenance tribale et autres. Disant tu es descendant d'un tel, etc. Et aussi an-niyahatu ala al-mayt, c'est-à-dire se lamenter sur le mort. Et entendez par là à la manière des Arabes de l'anté-islam qui, encore une fois, tombaient en sanglots, tiraient les cheveux, frappaient les joues, déchiraient les vêtements, etc. Donc l'individu patient, il n'agit pas de la sorte. On dit encore, l'endurance, la patience, c'est un noble comportement par lequel on est empêché de faire ce qui n'est pas louable et qui n'est pas joli. C'est une force par laquelle l'âme se réforme et se tient droite. قال ذنون في تعريف الصبر قال والتباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع خصوص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. Zunnun al-Masri qui disait à propos de l'endurance, c'est de s'éloigner des désobéissances, c'est de garder son calme, d'encaisser dans les moments de difficulté et de laisser apparaître la richesse et la suffisance alors que la pauvreté investit la scène de notre vie. Ça va pour tout le monde? S'éloigner des désobéissances, garder son calme, encaisser la dureté des coups, des épreuves, et laisser apparaître la richesse et la suffisance, alors que la pauvreté, effectivement, investit la scène de notre vie. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب
وقيل والغنى في البلوى بلا ظهور الشكوى. On dit aussi dans la définition de as-sabr, c'est la suffisance dans le malheur et les difficultés sans jamais laisser paraître les plaintes. Un vertueux a aperçu un homme qui se plaignait auprès de son frère, Ah, je suis toujours malade, pourquoi toujours moi? Il lui dit alors, Ya hada, wallahi ma zitta ala an shakawta man yarhamuk ila man la yarhamuk. Il dit, un tel, n'as-tu pas fini de te plaindre de celui qui te fait miséricorde auprès de celui qui ne te fait pas miséricorde? N'as-tu pas fini de te plaindre d'Allah auprès de la créature, alors qu'Allah est celui qui fait miséricorde? La créature, elle, n'est pas celle qui fait miséricorde. Et ici, il faut comprendre qu'à chaque fois, la plainte est de deux catégories. Il y a une forme de plainte qui est légitime, qui est admise, et une autre forme de plainte qui n'est pas admise. Donc à chaque fois, naw'an. شكوى إلى الله عز وجل وهذه لا تنافي الصبر كقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مع قوله أيضا فالصبر جميل. أما النوع الثاني فالشكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال يعني إلى المخلوقات فهذه لا تجامع الصبر بل تضده وتبتله. La plainte est de deux catégories. On peut imaginer une plainte adressée à Allah. Celle-ci ne remet pas en cause le bien fondé de l'endurance. Celle-ci ne contredit pas la patience. Nous avons un bel exemple à travers Jacob, à lui la paix. Dans le verset 86 du chapitre 12, lorsqu'il dit « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin ». Donc Jacob s'est plaint, mais il s'est plaint à qui? À Allah. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et c'est aussi lui qui disait dans le verset 83 du chapitre 12, ô belle patience, sabrun jamil. Quant à la deuxième catégorie, c'est la plainte de l'éprouvé adressée à une créature. Et cette plainte, elle peut être exprimée par la parole, tout comme elle peut être exprimée par l'état qu'il laisse apparaître. Donc, il faut bien faire attention, on n'a pas le droit de se plaindre auprès des créatures. Et cette plainte, elle peut se faire effectivement par le biais de la parole. C'est toujours moi, pourquoi toujours moi, etc. Je suis malade, j'ai pas d'argent. Mais aussi par l'état que l'on laisse apparaître. C'est-à-dire que le croyant n'a pas le droit de laisser apparaître le malheur qui le frappe. Il doit être capable d'être en mesure de cacher sa pauvreté, par exemple, de garder sa dignité, de laisser apparaître l'indigence qui le frappe, de sorte qu'il se néglige, etc. Ça reviendrait à se plaindre auprès de la créature de ce qu'Allah avait décrété pour lui. Il faut être attentif à cela. Et cette forme de plainte ne se marie pas avec l'endurance, et plus encore, dit-il, elle la contredit et elle l'annule. Elle la contredit et elle l'annule. L'âme est la monture du serviteur sur laquelle il fait route en direction du paradis, espérons-le, ou bien de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. La patience est comparable au harnais, au mors de cette monture. Vous connaissez le harnais dans la bouche du cheval, là. Si la bête n'a pas d'attelage et ne peut être contrôlée, alors elle s'aventure sur tout chemin. Et on retient des sermons de Al-Hajjaj qui disait « Aqri'u hadhihi an-nufus fa innaha tali'atu ila kulli su' فرحم الله امرئا جعل لنفسه ختاما وزماما فقادها بخاتمها إلى طاعة الله تعالى
وصرفها بزمامها عن معاصي الله فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. On retient des propos de Al-Hajjaj qu'il disait: maîtrisez ces âmes car elles sont curieuses de mauvaises choses. Elles aiment à s'aventurer sur tout mauvais chemin. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui met un harnais à son âme et qui la dirige ainsi vers l'obéissance à Allah et qui la détourne de la désobéissance à Allah, et de patienter pour se détourner des interdits d'Allah est plus facile et plus supportable que de patienter sur son châtiment. وما أصبرهم على النار. فالنفس لها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفع وقوة الإحجام إمساكا عما يضر. ومن الناس من يصبر على قيام الليل ومشقة الصيام ولا يصبر على نظرة محرمة. ومنهم من يصبر على النظر والالتفات إلى الصور ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. L'âme, sachez-le, est dotée de deux forces. Ce sont les propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Je vais essayer de les traduire. Il dit: l'âme a deux forces. Allah Azza wa Jal a doté chaque homme de deux forces. Une force le poussant à faire, à une force qui le pousse de l'avant, qui le pousse à s'investir, à engager une action. Ça, c'est une forme de force, aller de l'avant. Et une autre force qui lui permet de se retenir cette fois-ci, de se freiner, d'être capable, de dire stop, de se retenir. Ça, c'est une autre forme de force. En quelque sorte, j'ai utilisé ici les termes d'accélérateur et de frein. C'est une machine, l'homme, c'est une machine créée par Allah subhanahu. Il y a un accélérateur, il y a un frein. La réalité de l'endurance consiste à ce qu'il canalise cette force le poussant à aller de l'avant, de sorte qu'il ne s'engage que dans ce qui lui profite. Et qu'il dompte sa seconde force pour se retenir de tout ce qui est nuisible et préjudiciable. Je répète, la réalité de As-Sabr. Qu'est-ce que As-Sabr? Ça consiste à canaliser cette force le poussant à aller de l'avant, de sorte qu'il ne s'engage que dans ce qui est profitable. Et dans le même temps, dompter cette seconde force pour se retenir de tout ce qui est nuisible et préjudiciable.